Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une vidéo toujours sur le TOAL, cette fois-ci avec l'étage numéro 7, avec comme boss Onguionne, la cithare de feu. Alors c'est un étage un petit peu particulier, vous allez voir pourquoi. On verra pour le boss plus tard. Déjà les vagues. Première vague, il y a les experts en art martial vent et les cithardes eau. Pas très difficile, le plus dur c'est d'éviter que les cithardes eau mettent leur immunité. Donc vous les contrôlez, essayez-y. Vague numéro 2, les Citard Light et les Tatous, je crois. Euh, Là aussi, relativement facile, il faut faire attention. Je crois que les Citard Light peuvent cleanse, mais sinon, à étage, relativement facile. Là, le plus dur, ça va être le boss, comme toujours, de toute façon, avec la Citard Feu et 4 Diana. Donc là, les Diana vont faire que jouer. Si vous tapez une Diana ou le boss, les autres abilités de Diana vont monter et ça va jouer, ça stun, ça fait des dégâts. Voilà, alors, cet âge donc est particulier, il a une augmentation de dégâts crit 200% ici. Donc les Diana vont faire extrêmement mal. Bon, même sur les vagues aussi, hein, mais si vous arrivé à gérer les mobs pendant les vagues, ça devrait aller. Là, les Diana sont très dures à gérer parce que ça augmente leur ATB. Donc elles rejouent souvent. Et quand elles jouent, elles font très mal. Si vous voulez jouer avec des objectifs, ce qui est possible, le deuxième objectif ici, c'est d'avoir des effets d'efface limités à un tour. Donc ça veut dire que si vous voulez contrôler avec une Rika pour poser des dots, mettre des stuns et provoquer 2 tours, ça va être compliqué. Cependant, il va y avoir un mob qui va être très fort. Parce que là, du coup, augmentation des dégâts de 200%. Et en face, c'est des Diana. Et des Diana, je sais pas l'orthocritique, mais elles rejouent souvent, hein, qu'elles se transforment en petite fille. Et souvent, elles crit 4 fois et elles se transforment en poney. Elles ont beaucoup de taux crit. Je me demande si elles n'ont pas même 100%. Elle, attention, elle n'a pas 100%. Donc là, petit mob magique, Mio. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu sur une vidéo de Dédéfion. On va pas faire genre c'est tout moi, hein. Loin de là. Euh, Cet étage-là est faisable avec deux objectifs. Si, je pense qu'ici là vous mettez Gani pour contrôler donc effet néfaste limité à un tour, nickel. Il ne fait pas d'effet néfaste de plus que un tour, enfin il n'en met pas d'ailleurs, à part le glance. Les jumelles, elles stun les deux, donc il y a du contrôle. Et ici, vous pouvez trouver un autre mob qui réduit KTB ou qui contrôle. Le mob parfait, je pense, c'est Verad avec un lead 33 PV. Je n'ai pas Verad. Je pourrais avoir Tyron, mais mon Tyron n'est pas skill up. Moi, j'ai choisi de faire avec une seule objectif, d'avoir des effets néfastes. Du coup, je mets Rika pour mettre des dots pour tuer plus rapidement. Elle est là. Et Jeanne. Pour pouvoir provoquer pendant 2 tours, mettre mon invincibilité et pouvoir temporiser pour pouvoir contrôler avec mes jumelles. Mais je pense vraiment le 3 étoiles est faisable. S'il me manque des étoiles, comme pour Psamat, je retenterai en 3 étoiles. Avec ici un contrôleur, je verrai qui, peut-être Tyron si je change ses runes, si je skill up à voir. Et ici, un Ganymède. Voilà. Donc là, Mio pour le boss, il faut juste arriver avec les deux jumelles et Mio au boss. Et là, c'est quasiment free win, hein. Bon, ça peut arriver un coup de malchance que Mio se retrouve à 0 HP, qu'elle soit focus déjà. Enfin, elle va être focus hein, de toute façon. Et qu'elle lui fasse un coup non critique. Sachant qu'à chaque fois qu'elle prend un coup critique, elle se revenge et se heal. Donc moi, je l'ai reçu du premier coup quand je suis arrivé au boss. J'ai perdu une fois avant sur les vagues parce que j'ai pas réussi à contrôler. J'ai grid un peu. Je suis mort sur une vague. Mais une fois arrivé au boss avec ces 3 persos, c'était terminé. C'était win. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. Surtout à la fin, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur ma chaîne Twitch MLK42TV, le lien est toujours dans la description. Et mettez un petit pouce bleu à la fin, ça fera toujours plaisir. Allez, let's go.